Bonjour et bienvenue, nous sommes aujourd'hui ensemble pour l'unboxing d'une boîte de X-Wing, le bombardier H6 en racaille. C'est parti. Donc, j'ai préouvert la boîte. Alors, dans ce vaisseau, on a la présence d'une carte de pilote rebelle. Donc, la petite pochette. Après, on va enlever tout ça. Et on va aller chercher le vaisseau. On va lire ça. Voilà, donc bon, ça on s'en fout. Ça, les supports, tout le monde connaît. Donc on en a deux parce qu'il y a deux roues. Et la petite bête sans la casser si c'était possible. Comme d'habitude, les emballages sont toujours bien pensés. Voilà, ça va. C'est plutôt cool. Donc voilà, le vaisseau en lui-même. Pas trop mal. La peinture s'améliore à chaque fois. Bon, bah comme d'habitude, les réacteurs, c'est noir. Hein. Faudrait juste peut-être une petite retouche pour dire. La peinture est gratinée, sympa. Petit profil de face, voilà. C'est sur un petit socle, hein. Mine de rien, c'est pas mal. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on est parti pour la roue de mouvement. Un tout droit en vert, les serrés en blanc, ouais, moyen. En deux, on a 3 sur 5 en vert. Le talon à vitesse 3 pour se retourner en rouge. Un vitesse 5 rouge. Moi perso j'aime bien. Quand j'ai du vitesse 5, des fois ça peut bien surprendre. Après, ce qui nous intéresse le plus. Donc, on va sortir tout ce qu'il y a dedans. Les petites cartes. Voilà. Hop. Hop. Messieurs, si vous voulez, il va sortir. Voilà. Donc, des marqueurs de bombe, marqueurs de pilote et un cadran. Donc un cadran scrub et un cadran rebelle, du coup, de mouvement. Et, vous voyez, en rebelle, le même des deux côtés. Voilà. Après, les pilotes, ce qui nous intéresse toujours le plus dans les paquets, un petit peu ce qu'il y a là. Donc la version rebelle, VP8, force 3, 3 d'attaque, 1 d'agi, bon bah ça... Après 5 de bouclier et 5 de coque pour un petit vaisseau, ça va quoi. Ça. Vous voyez, ça prend bien quoi, il n'y a pas de souci, ça encaisse. Vous pouvez empêcher une bombe alliée d'exploser. C'est pas trop mal, ça peut aider un petit peu quand on a fait un... Ça peut pardonner les quelques erreurs de largage, on va dire. Pour 30 points. Donc on a quand même un vaisseau qui concentre, qui acquis et qui bat le rôle. Bon, après, toutes les petites cartes d'utilisation, classiques. Nîmes, alors Nîmes 2 fois, comme vous voyez. Capitaine Nîmes dans les deux cas. Donc là, en version racaille. Vous pouvez ignorer les bombes alliées. Quand un vaisseau allié défend, si l'attaquant porte à travers, donc la portée passe à travers un marqueur bombe, il a une esquive gratos. Bon. Faut lâcher des gros marqueurs bombes, hein, et puis, mais pourquoi pas. Allez, à la limite, pourquoi pas. Donc élite, canon, torpille, missile, copilote et deux bombes. Donc ils sont tous comme ça. Soxia, bon, alors Sol, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit larguer avec les 1 à 90 degrés au lieu des 1 tout droit. Pas mal, ça aide bien. Là pour le coup, donne vraiment de la souplesse à l'utilisation des bombes. Pas mal. Après, générique à VP3, avec quand même un port d'élite au besoin. Et un générique sans élite à VP1, classique. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Les petites cartes, ce qui nous intéresse le plus. Donc on a le tracteur de champ de mine, durant la mise en place, et après l'étape de force. Placez vos forces, vous pouvez défausser n'importe quel nombre d'améliorations bombes pour placer les marqueurs correspondants dans une zone de jeu à 4+, des vaisseaux. Ah, pas mal. Donc, fin de compte, pour 0, donc c'est un système, donc je suppose qu'il doit aller avec un titre.
on peut aller pourrir, on va dire, le début de jeu de l'adversaire. Au moins, les bombes servent au moins quelque chose au niveau tactique. Bon. Une tourelle qui utilise une acquisition, attaque un vaisseau même hors de ligne de vue. Si le défenseur se situe dans votre axe de tir principal, vous pouvez relancer un nombre de dés d'attaque équivalent à votre valeur d'arme principale. Pas mal, pour 4 points. Portée 1, 2, 3. Ouais. Peut-être que sur un ou deux Y-Wing spécialisés, on va dire, hein, dans les attaques dans l'arc principal, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Franchement, donner de la reroll, c'est toujours quelque chose d'intéressant. La tourelle sismique, la torpille sismique, hein, connue, défausser cette carte, vous choisissez un obstacle à portée 1-2, chaque vaisseau situé à portée 1 d'obstacle lance un dé d'attaque et subit les dégâts et dégâts critiques, et ensuite, pouf, on retire l'obstacle. Faites de la place, on voit plus personne. 2 points, solide. Ah, missile de croisière, un petit nouveau. Donc un petit missile. Un d'attaque, portée 1-3, 3 points. Bon, pas terrible quand on regarde comme ça. Une acquisition de cible pour le lancer, c'est encore moins bien. Défausser cette carte pour effectuer cette attaque. Ok, bon, bah, un missile. Hein. Vous pouvez lancer un nombre de dés d'attaque supplémentaires égal à la vitesse de la manœuvre que vous avez exécutée à ce tour. Jusqu'à 4. Ah, donc ça veut dire potentiellement 5. 5, un petit peu de reroll. Bon, utiliser l'acquisition de cible, c'est un peu pénible quand c'est ça, mais bon. Donc ça, on en a 2. Après, un copilote. 4 bennes. Racaille. Vente bordeaux d'amélioration gagne une icône bombe. Pour 2 points en icône de plus. Pour porter 3 bombes. Une fois par tour, quand un vaisseau ennemi lance des dés d'attaque, en raison d'une bombe alliée qui explose, vous pouvez choisir un nombre de résultats œil et vierge. Donc, par contre, ça fait reroll les dégâts d'explosion des bombes ratées. Pourquoi pas. 2 points pour avoir une bombe supplémentaire. Générateur de sous-munitions. Manœuvre. Tac, tac, tac. Larguer un marqueur. Ce marqueur explose. Donc, fin de compte, c'est bombe continue. Petite bombe, mais bombe continue. Ça doit être, si je dis pas une bêtise, ça doit être celle-ci. Voilà. Prend 2 emplacements de bombe. R4. Vous pouvez effectuer une action de votre carte d'amélioration, donc torpille ou bombe, même si vous êtes sous l'effet de stress, pas trop mal. Donc, fin de compte, vous retournez, vous pouvez lâcher votre torpille, hein, comme un bon gros bœuf. Après avoir effectué une action de la sorte, vous pouvez défausser cette carte et retirer un marqueur stress. Donc, fin de compte, je me retourne, je lance ma torpille et je me déstresse. Pour 1 point. Bon, je défausse le robot, mais bon, c'est un petit moins. Bon, par contre, porter un robot, ah voilà, bah, on se demandait système et robot, comment on faisait pour les droïdes. Donc, votre bandeau d'amélioration gagne l'icône senseur et droïde et perd l'icône. Ah, on n'a plus l'icône de copilote. On ne peut utiliser que des droïdes uniques. Vous pouvez équiper cette carte d'amélioration. Vous ne pouvez pas vous équiper de carte d'amélioration de droïde non unique. Donc, adieu l'idée du droïde tous les mouvements à 3 sont verts. Hein, ça serait plutôt cool pour le moment. Pour le coup. Donc, pour 0. Pourquoi pas. C'est une autre version de façon de jouer, je pense. Et réflexe éclair, pour ceux qui connaissent. Hein, vous défaussez cette carte, vous faites un pivot à 180 degrés. Ensuite, vous recevez un marqueur stress. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a plu, un petit unboxing X-Wing. Donc maintenant, quand je vais recevoir du X-Wing, j'hésiterai pas à vous en faire des petites ouvertures. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!